2 minutes pour comprendre aujourd'hui la crise d'épilepsie. Alors je suis en duplex avec le docteur Manon Frébourg. Manon Frébourg, vous êtes médecin urgentiste au centre hospitalier d'Aix-en-Provence. D'abord, la crise d'épilepsie, comment on la reconnaît? Alors, la crise d'épilepsie, elle peut se caractériser par plusieurs symptômes. Mais les plus fréquents, la crise la plus fréquente, c'est la crise convulsive généralisée. Elle correspond à une perte de connaissance brutale, souvent une chute associée à des secousses musculaires rythmées des membres et une contraction des membres. Alors quand on est face à une crise d'épilepsie, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la bonne conduite à tenir? Alors, en début de crise, il convient tout d'abord d'allonger la victime si elle n'est pas encore au sol, de protéger les alentours, c'est-à-dire de dégager de tous les objets ou de toutes les personnes environnantes. Ensuite, vous pouvez placer un linge ou un vêtement sous la tête pour protéger la tête. Et une fois que la crise, c'est-à-dire que les secousses musculaires sont terminées, vous pouvez placer la personne en position latérale de sécurité. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est toucher la victime, entraver ses mouvements pendant la crise. Il ne faut surtout pas placer ses mains dans la bouche ou essayer de mettre quelque chose entre les dents. Il ne faut pas donner à manger ou à boire à la victime ou essayer de lui donner quelconque médicament. Elle pourrait s'étouffer, hein, c'est ça, si on lui donnait quelque chose à boire ou à manger, ou si on essayait de... Hein, c'est ça. Oui, c'est ça le problème. Et il n'y a pas de risque, il ne faut pas essayer de retenir la langue, il n'y a pas de risque d'avaler sa langue pendant la crise d'épilepsie. Une crise d'épilepsie, une fois qu'elle est passée, qu'est-ce qu'on fait? Alors, une fois qu'elle est passée, on maintient la personne en position latérale de sécurité. Et si c'est une crise qui récidive ou qui dure plus de 5 minutes, il convient d'appeler le secours. Voilà, merci pour tous ces conseils. À très bientôt.